va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve dans mon lit. Mais oui, dans mon lit, en pyjama, parce que je vous fais une vidéo spéciale aujourd'hui. Je crois que vous comprenez peut-être c'est quoi, de toute façon vous avez vu le titre, Karine. Ouais, donc c'est 7 trucs pour mieux dormir enceinte. Donc quand on est enceinte, la majorité du temps, on a de la misère à dormir, surtout vers la fin de la grossesse, là, dans le 3e trimestre, quand notre bédaine est encore plus grosse, qu'on a tout le temps envie d'aller aux toilettes, qu'on a tout le temps soif. Bref, la fin de la grossesse, souvent, c'est pas facile pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner 7 trucs que vous pouvez utiliser. Il y en a des tout petits, vous pouvez en prendre puis en laisser là, mais moi c'est 7 trucs qui aident à mieux dormir enceinte. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo, la trouver utile, mais je vais vous démontrer aussi dans mon lit c'est quoi ces trucs là. Donc mon premier truc, c'est le plus simple et le plus connu, c'est de dormir avec une oreiller de corps. Donc il y a plusieurs oreillers de corps qui existent, il y en a des super longues, il y en a des plus petites et il y en a qui sont faites comme plus pour au niveau des jambes. Donc moi c'est une comme ça que j'ai. J'en ai jamais eu de très longue là pour tout le corps au complet, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui apprécient aussi là, ça dépend vraiment comme des positions que tu prends pour dormir, je crois. Mais ça aide vraiment au sommeil. Moi je l'ai eu à la fin de ma grossesse. Là je suis rendue à 35 semaines, donc ça fait juste quelques semaines que je l'ai, mais je l'aime vraiment beaucoup parce que j'aime dormir comme un peu sur le côté, puis en tout cas vous allez voir là comment que je me positionne, mais c'est tellement plus confortable, je vous dis là, ça fait vraiment une grosse différence, l'oreiller de corps. Mon deuxième truc, c'est la ceinture de sommeil. Donc ça, j'en avais jamais entendu parler en fait, parce que c'est nouveau là avec la compagnie Baby Move. Donc je l'ai aussi depuis vers dans les 30 semaines et je l'ai testé. Donc la ceinture de sommeil, en fait, tu peux l'appliquer directement sur ton pyjama comme c'est ici, ou tu peux l'appliquer sur la peau nue en fait. Et moi c'est la majorité du temps je dors sans pyjama. Donc je l'avais appliqué directement sur mon corps. Puis en fait ça, ce que ça va faire, ça va venir comme compenser, c'est vraiment dur à expliquer là, mais ça va venir compenser sur les côtés du corps. Fait que quand c'est comme si c'était en fait c'est en mousse mémoire. Fait que quand tu es couché sur le côté, mais tu peux bien dormir sur le côté, parce que enceinte, il y en a qui sont pas pantoute capables de dormir sur le côté. Il y en a qui arrivent juste à dormir sur le dos. Donc avec ça, ça va vraiment venir aider. Donc il y a comme les genres de coussins de chaque côté du corps. Moi, je l'ai testé sur mon corps et j'aime mieux l'avoir. On dirait que quand je dors nue, je suis pas capable d'avoir quelque chose de plus sur moi. Fait qu'il faut que je le porte avec mon pyjama. Donc moi je vais vous montrer avec le pyjama ce que ça donne, mais ça dépend vous, si vous n'êtes pas capable de dormir avec un pyjama, ben c'est sûr que vous allez quand même avoir un peu quelque chose sur le corps, mais ça aide quand même vraiment bien à dormir. Ça a l'air vraiment niaiseux mon autre conseil, mais moi je vous dis, ça m'a sauvé la vie à Jaden puis à Maverick. C'est en fait d'avoir un verre d'eau à côté de nous quand on dort, donc exemple sur une table de chevet, mais un verre d'eau qui a une paille et qui a un couvercle. Très important. En fait, c'est que moi personnellement enceinte la nuit, j'ai vraiment beaucoup soif, puis en plus on a plus souvent envie. Fait que, en tout cas c'est un cercle vicieux un peu, mais j'ai vraiment beaucoup soif la nuit là enceinte. Je sais pas si je suis la seule, mais si j'avais comme un verre d'eau normal, puis tu sais t'es fatigué, puis là tu le prends, mais moi je vous dis là 80% du temps il y en avait qui tombaient sur moi ou sur mon pyjama. Fait que c'est vraiment pas confortable. Donc le fait d'avoir un gros verre, là, prenez-en un gros si vous avez beaucoup soif, avec une paille, bien au moins ça va pas tomber partout. Bon, mon quatrième point va avec le fait qu'on va toujours faire pipi aux toilettes la nuit. Parce que c'est comme ça, surtout vers la fin de la grossesse, je vous dirais à partir du 3e trimestre, on va souvent aux toilettes faire pipi. Donc c'est plate parce que moi ça coupe vraiment mon sommeil, là, le fait de me lever, on dirait que j'ai de la misère à me rendormir après, parce que j'allume la lumière, puis là inconsciemment ça me réveille genre. En tout cas, donc mon petit truc c'est de vous mettre une petite veilleuse dans la salle de bain. Comme ça, ben moi j'ai la chance quand même parce que la salle de bain est juste à côté de ma chambre là. Mais comme ça, quand que vous allez aller dans la toilette, vous n'allez pas être obligé d'allumer la lumière. Parce que moi j'avais pas le choix, il
fait extrêmement noir là, sinon dans ma salle de bain, tu sais, même si j'ai une fenêtre, la nuit il fait noir. Donc le fait d'avoir une petite veilleuse au moins, tu t'en vas aux toilettes, tu fais ton pipi, puis tu peux retourner dans ton lit puis tu te rendors plus facilement parce que tu t'es pas fait réveiller par une grosse lumière. Bon, mon 5e point, c'est un point très simple, mais c'est d'avoir un rituel de détente, que ça soit en fait de prendre un bain le soir avant de te coucher avec exemple des produits relaxants là. Moi ce que j'aime qui me relaxe c'est la poudre lactée de Maison Lavande, ça sent genre, ça sent bonne nuit je trouve. Ou sinon de lire un livre, c'est sûr d'essayer d'éviter les écrans comme 1 heure avant là, de se coucher. Ça aide parce que ton cerveau, on dirait, il relaxe un petit peu plus, mais vraiment d'avoir un rituel de détente, ça va t'aider à mieux t'endormir. Mon 6e point, c'est drôle parce que ce point est mon mari qui l'a trouvé, parce que quand j'organisais cette vidéo-là, je partageais avec lui les points que je pensais, et il me dit c'est se téter un massage. C'est-à-dire de... se téter, c'est très québécois comme mot, mais c'est-à-dire de demander un massage à son mari. Oui, oui, parce que enceinte, souvent on peut avoir de la rétention d'eau, on est enflé, des mains, des pieds, tout ça. On a mal au dos aussi parce que la bedaine est lourde. Donc oui, se téter un massage peut être une très bonne idée. Si ton mari le veut, bien sûr. Mais c'est sûr que ça fait du bien d'avoir un massage avant de se coucher. Là, on est tellement mieux, puis tout détendu. Bon, mon dernier point, ça s'adresse aux personnes qui, justement, ils veulent pas dépenser pour un coussin, une ceinture de sommeil, tout ça, mais qui voudraient être confortables à dormir aussi avec des bonnes positions, là. Moi, ce que j'ai fait à Jayden, parce que j'avais rien de tout ça quand j'étais enceinte de lui, c'est que j'utilisais le corps de mon mari comme oreiller de sommeil. Oui, oui. J'utilisais le corps de mon mari. On dirait que ça venait comme supporter ma bedaine, mais cette position là exactement que je vous montre dans la vidéo. Mais je vous dis, c'était vraiment plus confortable. Si vous avez rien de ça, vous voulez pas dépenser d'argent dans comme des oreillers de ça, mais je vous dis ça vaut la peine. Mais, vous pouvez essayer d'utiliser le corps de votre chum pour dormir. Je vous dis, vous allez être plus confortable que de dormir tout seul dans votre coin. Donc voilà, c'était mes 7 trucs pour mieux dormir enceinte. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'ai une bedaine aujourd'hui de bientôt 36 semaines en fait. Ça passe vite. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Et dites en commentaire vous si vous avez des petits trucs que j'ai pas nommés, comme ça les autres abonnés vont pouvoir voir vos trucs puis choisir lequel ils veulent appliquer. Donc c'est ça, bye bye tout le monde!